Dans cette vidéo, je vais te présenter un jeune. Il est venu dans notre centre de formation. Il a quitté Boycon, les amis. Venez voir comment la jeunesse d'aujourd'hui est déterminée pour réussir. Il est venu seul pour apprendre à faire le levage des poulets. Là, maintenant, nous sommes à la ferme. D'abord, je tenais à l'encourager réellement pour sa détermination. Parce que ce n'est pas facile de trouver des jeunes aujourd'hui qui veulent réellement entreprendre, qui débloquent de l'argent pour suivre des formations spécialisées. Quand je dis formation spécialisée, vous prenez une activité et vous suivez une formation dedans, précisément pour maîtriser. Il ne faut pas tout faire. Il fait quoi principalement? L'électrotechnique. Quelqu'un qui est dans bâtiment, maintenant qui veut faire le levage et qui débloque une somme astronomique pour suivre une formation, il est d'abord encouragé. Moi, je l'encourage beaucoup. Et sincèrement, je tenais à faire cette vidéo pour encourager les jeunes aujourd'hui à vous dire qu'en Afrique, désormais, nous avons des opportunités. Surtout le marché de volaille. Quelle quantité de viande notre pays, le Bénin, importe par an, les amis? 150 000 tonnes. En Afrique, 2 millions de tonnes en Afrique. Et nous, on est là. En tout cas, moi, je t'encourage encore une fois. Je vais t'accompagner pour réaliser ton projet. Alors, tu vas d'abord te présenter à la communauté. Tu vas nous parler de tes rêves et pourquoi tu as choisi le poulet et pourquoi tu es là. Alors, tu te présentes d'abord. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Stanley Dibé. De base, j'ai étudié la génie électrique, donc je suis électrotechnicien. Mais il fut un temps où j'étais en train de scroller sur YouTube comme d'habitude. Je suis tombé sur les vidéos de Monsieur Emmanuel. Donc, disons que c'est à base de ces vidéos que j'ai eu la motivation de pouvoir me lancer aussi dans le levage. Sinon, de base, je suis électrotechnicien. Un électricien qui veut parler de poulet, voilà. Mais c'est bien aussi, c'est bien. Et tu as déjà fait le levage une fois? Non, jamais. Jamais? Oh, mais tu as du chemin. Alors quand même, il faut commencer petit, j'ai dit ça. Oui. Tu peux démarrer avec 20, tu peux démarrer avec 30. La première des choses, c'est pas aller pour gagner de l'argent. Hein. C'est pourquoi? D'abord la connaissance. Merci. C'est d'abord la connaissance. Il faut aller faire la phase d'expérimentation parce que tu es encore très jeune. Il faut pas. Quand on est jeune, c'est une opportunité. Moi, je profite de ma jeunesse pour apprendre beaucoup de choses. J'accumule trop de connaissances. Et tu vas implanter ton projet où précisément? À Porte-Novo. Porte-Novo. Voilà, donc il sera à Porte-Novo. D'ici, tu vas démarrer quand? D'ici dans 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois, il va démarrer. Mais si vous êtes à Porte-Novo, en tout cas, vous pouvez travailler avec le jeune. Et quand il va démarrer, je vais aller à Porte-Novo pour l'installer également. J'ai réellement choisi ce jeune de l'accompagner. Sérieusement, il faut qu'on commence déjà à coacher les jeunes sur le terrain. Surtout les jeunes comme nous qui ont la volonté pour entreprendre. Il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on les coach. Alors, le marché d'écoulement, comment tu vas vendre ton produit? Parce que c'est bon de faire le poulet, voilà, mon frère. Vous avez appris que bon, tout ne suffit pas de dire qu'on va produire, mais à la fin, il faut agir sur la communication. Voilà. Donc, je suis en train de miser sur la communication. Et comment tu vas communiquer? Oui, je vais communiquer sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook et aussi du bouche à oreille. Voilà. Donc, il a la meilleure stratégie. Bouche à oreille. Commence par bouche à oreille déjà. Et dans ta famille, oui, à l'église, même pasteur même, faut le dire que tu fais désormais des poulets. D'accord. Ok? Et tes frères, les amis de ta maman, les amis de ton papa, tout le monde, quand tu vois quelqu'un dire mon frère, je fais des poulets aujourd'hui, il faut savoir également faire, comment on dit, parler de son produit. Tu dois maîtriser le poulet. Par exemple, moi je dis, les amis, moi je fais les poulets 100% africains, zéro importation. C'est moi-même, je produis mes poussins, je les alimente. Dans mon poulet, il y a le poulet là. Je peux dire ce que le poulet là a consommé jusque-là maintenant. Je peux dire ce que j'ai mis dans l'eau comme médicament jusque-là. Donc, pour mon produit, il y a une traçabilité. Et le marché recherche la traçabilité du produit. Si tu as le poulet et tu peux nous parler de la traçabilité, tu vas gagner des marchés énormes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut consommer le poulet. Et tout le monde veut une viande de qualité. Voilà. Donc toi, qu'est-ce qui va te différencier de monsieur Emmanuel? Tu cherches et tu trouves. D'accord. Voilà. Donc il ne faut pas faire comme ça, mais c'est un grand marché. Un très grand marché. Je t'encourage beaucoup. Merci. Mais moi, je vais te donner conseil. Comme tu es dans l'électro, va vers niveau couveuse. C'est bon. Parce que toi, tu peux faire déjà les cabrages,
Là, donc, essaie plus de... Tu as quel âge? J'ai 22 ans. Tu es très jeune. Prends 1 an pour maîtriser la couveuse. Oui. Fais tout possible pour il y a des gens qui donnent des formations. J'ai même quelqu'un qui donne des formations de couveuse à 100%. Donc tu sais comment fabriquer une couveuse et tu deviens boss dans la fabrication de couveuse. Parce que quelqu'un ne peut pas faire le levage de la race Goliath aujourd'hui sans aller vers la couveuse. Tu as vu, moi, ma couveuse, je maîtrise tout ça là quand même, mais je ne me suis pas encore focalisé dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'activités. Tu prends 1 an, une activité, et tu développes ça. Donc l'année prochaine, si tu finis ta phase d'expérimentation, tu peux prendre la couveuse. Tout ce qu'il y a comme document dans la couveuse, tout ce qu'il y a comme vidéo de la couveuse, fais la lecture, maîtrise la couveuse à fond. Parce que tu as 22 ans, toi tu es très jeune. D'ici 5 ans jusqu'à 27 ans, tu seras déjà au sommet avec la communication, ta chaîne YouTube, TikTok, Facebook. Voilà, mon frère, c'est de l'argent. C'est un grand marché. Et aussi, je ne sais pas si tu as quelque chose à donner à la communauté. Bon, d'abord, je vais dire à la communauté, précisément béninoise, de toujours chercher à faire une formation, quelle que soit l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Cherchez d'abord à vous former avant de vous. Donc, qu'est-ce que toi tu as gagné lors de la formation? Lors de la formation, au moins, je sais que si je commence, je ne pourrais pas faire. Oui, Par exemple, côté prophylaxie, j'étais nul. Au niveau prophylaxie. Voilà. Mais quand j'ai suivi la formation, au moins je sais comment il faut démarrer les poussins. La phase de démarrage, c'est 1 mois là, ça chauffe. Hassan, on connaît quelque chose, il est là. Donc, non, si tu maîtrises la phase de démarrage, 1 mois, les 4 semaines, les first 4 semaines, tu peux faire le levage. Le reste, ces poulets, on ne fait rien. On les donne à manger, on les donne seulement de l'eau. En tout cas, c'est une routine après 1 mois. On les déparasite, on donne les vitamines, tout ça, là, on donne à manger. Qu'est-ce qu'on fait encore? Poulailler, tu ramasses les litières. La chose la plus difficile, c'est la commercialisation. Je vais faire le levage, c'est bon. Faut vendre ça maintenant. Hassan connaît. Je l'ai remis 10 poulets de vendre là. Il a eu chaud. Ah, je veux faire. J'ai dit, c'est bon de faire le levage. Mon frère, il faut vendre le poulet et il faut rentabiliser. Quand on se lance dans un business, c'est pour rentabiliser. La quantité d'aliments que le poulet consomme, je dois avoir une idée sur ça. Quand quelqu'un vient chez moi et dit je fais le levage, je demande d'abord à la personne quelle quantité d'aliments le poulet là consomme. Elle dit bon, moi je donne l'aliment comme ça. Je dis et maintenant combien tu vas vendre? Elle dit les bonnes dents. Je dis et tu vas faire 1000 poulets, tu vas donner l'aliment comme ça. Donc il faut travailler plus sur les dépenses et il faut calculer les dépenses effectuées sur la ferme avant de fixer le prix de tes poulets. En tout cas, chez nous, le poulet, la Goliath, le kilo est à 2000 vivants, comme ça. Déjà abattu, va à 3000, 2700, ça dépend du prix. On dit la quantité détermine le prix. Alors, chers membres de la communauté, voilà un jeune qui a choisi de faire le levage. Il faut les encourager sincèrement. Je vous conseille de commencer à consommer les poulets de chez vous. Ça encourage des jeunes comme nous à se lancer dans cette activité et à gagner notre vie. Sincèrement, c'est parce que vous n'encouragez pas la jeunesse d'aujourd'hui. Vous aimez trop les trucs des blancs, c'est bon. Mon frère, c'est la même chose qu'on vous vend. Les gens, ils achètent nos poulets, ils mettent ça dans les magasins. Ce que nous, on les vend à 2000, ils vous vendent ça à 3500. C'est la même chose. C'est parce que vous êtes toujours à la quête de qualité. On dit là-bas, hey, le poulet que vous achetez à la ferme là, c'est meilleure qualité, il n'y a pas de. C'est meilleure qualité. Tu vois le poulet vivant, on t'a battu, tu consommes. Mon frère, on a mangé le poulet quand? Hier. C'était comme ça, n'a pas mangé quand même. Donc les amis, c'est ça. Merci beaucoup. Si vous avez des conseils à donner à la jeunesse, mettez ça dans les commentaires. Je vais faire une vidéo sur ces commentaires. Comment on peut développer le leadership chez les jeunes africains aujourd'hui? Et vous avez votre responsabilité. J'ai également des trucs à apporter à la jeunesse. C'est ensemble, on pourra sauver notre continent aujourd'hui. Mes frères, merci beaucoup et à tout à l'heure.